Bonjour, aujourd'hui nous allons voir une leçon d'orthographe sur les homophones, donc quel ou quel. Avant de commencer, il te faut prendre une feuille ou ton cahier de brouillon pour noter tes réponses. Et quand tu vois ce signe sur la vidéo, mets pause, le temps de faire l'exercice. Nous allons utiliser la méthode 10 sur 10 que tu connais très bien. Donc, première étape, j'essaie, tu vas compléter ces phrases par le bon homophone. Quel ou quel. Donc je te laisse mettre pause sur la vidéo avant de passer à la correction. Nous revoici pour la correction. Donc pour pouvoir compléter et trouver le bon homophone, il faut regarder ce qu'il y a après l'homophone. Ici nous avons le mot table qui est un nom. Donc le mot que nous cherchons est un déterminant. Ce déterminant est un déterminant exclamatif puisqu'on est dans une phrase exclamative. Et ce déterminant va s'accorder, comme tous les déterminants, en genre et en nombre avec le nom. Donc tu as dû écrire quel, Q-U-E, 2-L-E. Deuxième phrase, je pense qu'elle a bien répondu. Donc je vais regarder ce qu'il y a derrière quel et je vois qu'il y a un verbe. Donc c'est un sujet que je vais chercher. Et donc je vais écrire quel, Q-U apostrophe E, 2-L-E, puisque quel est formé en fait de Q et du pronom personnel elle. Et je peux le remplacer par qu'il. Je peux dire je pense qu'il a bien répondu. Et je vais accorder, puisque A est au singulier, je vais mettre le L au singulier. Je ne sais pas quel âge a cette femme. Ici, même chose que dans la première phrase, j'ai un nom. Donc je vais chercher un déterminant. Et ce déterminant va s'accorder avec le mot âge. Donc je vais l'écrire au masculin singulier. Donc quel va s'écrire Q-U-E-L. Phrase suivante. Quels sont les ingrédients utilisés? Là, ici, on a une phrase interrogative et on a le mot ingrédient. On pose une question et donc lequel va s'accorder avec le mot ingrédient, c'est-à-dire masculin pluriel. Q-U-E-L-S. Il me semble qu'elle a fait un choix judicieux. Ici, je vois a fait, c'est-à-dire un verbe. Et je peux le remplacer par qu'il. Il me semble qu'il a fait un choix judicieux. Ici, le a est au singulier, donc le L va être au singulier. Et je vais écrire Q-U apostrophe E-2-L-E. Elles assurent qu'elles seront à l'heure pour le départ. Ici, nous avons le verbe être au futur et on peut dire elles assurent qu'ils seront à l'heure pour le départ. Donc je vais écrire qu'elles, Q-U apostrophe E-2-L-E-S, puisque seront est un verbe au pluriel. Ici, quel tableau as-tu acheté? Pareil, j'ai le nom tableau, donc je vais chercher un déterminant interrogatif, puisque je suis dans une phrase interrogative, et je vais l'accorder en genre et en nombre. Donc ici, masculin, pluriel, Q-U-E-L-S. Quel est le montant du gain? Pareil, je cherche un déterminant interrogatif. Ici, le nom est au masculin singulier, donc quel sera au masculin singulier, Q-U-E-L. Cette statue, quelle merveille! Ici, merveille est un nom au féminin singulier, donc quelle va être au féminin singulier. Ici, je ne peux pas dire cette statue qu'il merveille. Donc quand je ne peux pas dire qu'il, effectivement, c'est le déterminant. Dernière phrase, quelles sont les prochaines sorties prévues? Donc ici, le nom est un peu loin, mais le nom va s'accorder avec le déterminant, et le nom sorti étant au féminin pluriel, quel va être au féminin pluriel. Q-U-E-2-L-E-S. Je te laisse noter ton score. Maintenant que nous avons bien revu ces règles, on va faire la deuxième étape du 10 sur 10, c'est-à-dire j'ai compris. Même chose, je te laisse mettre sur pause avant que nous passions à la correction pour que tu remplisses ces phrases. Voici la correction de la deuxième étape du 10 sur 10. Ici, nous allons mettre les bons homophones dans les phrases. Il n'y a qu'elles qui savent où se trouvent les billets de train. Il n'y a qu'ils qui savent où se trouvent les billets de train. Donc ici, je vais écrire QU apostrophe E2LES puisque savent est au pluriel. Il faut qu'elles viennent à sa fête. Il faut qu'ils viennent à sa fête. Ici, je regarde donc le verbe, il est au pluriel, donc le qu'elle sera au pluriel. Quel âge a-t-elle? Ici, le nom âge
est à accorder avec le déterminant interrogatif, donc quel, Q-U-E-L. Quels beaux enfants. On cherche un déterminant exclamatif qui s'accorde avec enfant, donc le déterminant sera au masculin pluriel. C'est terrible, quel froid de canard. Ici, même chose, nous cherchons un déterminant exclamatif qui va s'accorder avec froid, c'est-à-dire au masculin singulier, Q-U-E-L. Vous pouvez prendre n'importe quelle place. Ici, le déterminant qui va s'accorder avec place est au féminin singulier. Sais-tu qu'elle est en sixième? Sais-tu qu'il est en sixième? Donc ici, je vais écrire Q-U apostrophe E-2-L-E et pas de S puisqu'on a bien le E qui est au singulier et non au pluriel. Je crois qu'elle est partie. Même chose que la phrase au-dessus, ça va s'accorder avec est partie, donc quelle, Q-U apostrophe E-2-L-E et on peut dire je crois qu'il est parti. Je ne sais pas quel livre il a commandé. Ici, je cherche le déterminant qui va s'accorder avec le mot livre, donc Q-U-E-L, puisqu'il est au masculin singulier. Et enfin, dernière phrase, crois-tu qu'elle aime sortir? On peut dire crois-tu qu'il aime sortir? Je vais accorder lequel avec le verbe aimer, qui est ici au singulier, donc elle est au singulier, Q-U apostrophe E-2-L-E. Je te laisse noter ton score. Maintenant, nous allons résumer la leçon, ce que nous venons de voir, et la leçon que tu auras dans ton petit cahier. Donc, différencier quel, et quel. Quel, Q-U-E-L, ou quel, Q-U-E-2-L-E, est un déterminant interrogatif ou exclamatif, et il s'accorde en genre et en nombre avec le nom. Donc, si le nom est au masculin pluriel, comme dans livre, lequel, le déterminant, sera au masculin pluriel. Quel, Q-U apostrophe E-2-L-E, ou avec un S, est formé de la conjonction que et du pronom personnel elle, et on peut le remplacer par qu'il, très important. Je pense qu'elle viendra, on peut dire je pense qu'il viendra. Ici, le pronom est au singulier, le verbe est au singulier. Je pense qu'elles viendront, je pense qu'ils viendront. Ici, le pronom est au pluriel car le verbe est au pluriel. Maintenant que tu t'es bien mis ça en tête, nous allons faire la troisième étape du 10 sur 10, c'est-à-dire je m'entraîne. Donc je te laisse mettre sur pause pour pouvoir compléter ces 10 phrases. Nous revoilà donc pour la correction de cette troisième étape. Donc je te laisse regarder la correction et noter ton score. Voilà, j'espère que tu as progressé, qu'entre la première et la troisième étape, tu es arrivé au 10 sur 10. À bientôt!